Saint-Esprit, je te dis merci ce matin pour ce moment. Seigneur, je te rends grâce pour les souffles que tu as renouvelés en nous. Seigneur, je te rends grâce pour la paix, la force que tu nous as accordées ce matin. Les dons de la parole, Papa, sois béni. Je te confie ce moment d'édification entre tes mains. Saint-Esprit, sois avec nous du début jusqu'à la fin et que ta grâce nous accompagne. Mets en nous l'esprit d'écoute, mets en nous l'esprit d'obéissance, l'esprit de compréhension, Seigneur, que ce soit notre partage ce matin, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire, afin que nous soyons transformés et visités par cette parole. Merci Seigneur Jésus parce que tu l'as fait. Merci Adonai. Bonjour les mamans bonheur, les femmes bonheur. Bonjour les servantes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et bon mercredi à tous. Merci à Jésus qui nous donne les dons de la parole ce matin. Merci à Papa Élie qui nous a toujours choisis et fait confiance pour parler de la part de Jésus dans ces groupes. Merci à toi qui prends toujours ton temps pour prier avec nous et pour écouter la parole de Dieu. Que les dieux de ces lieux te bénissent. Mon thème ce matin, je l'intitule les points forts de la femme dans les couples et dans les mariages. Les points forts de la femme dans les mariages. Maman, en tant que femme, nous avons des points forts. Les points forts dont je parle ici, ce sont les éléments qui font que quel que soit ce qui peut arriver, nos couples tiennent toujours, nos mariages tiennent toujours. Ça ne bouge pas parce que nous avons ça à nous. C'est de ça que je vais parler ce matin. Maman, tire bien attention, peut-être que tu vis des difficultés, peut-être que tu as des complications qui ne demandent rien que avoir ces points forts-là dans ta vie. Si tu es cette femme-là, une femme comme Abigail, je crois que tu pourras maîtriser ton couple, tu pourras maîtriser ton mariage. La Bible me dit en 1 Samuel 2,25, la Bible dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Amen. Acclame la parole de Dieu là où tu es. Les points forts de la femme dans les couples. Je viens parler premièrement du pardon. Si vous commencez au début de cette histoire, la Bible nous dit que Nabal était un méchant. On donne les caractéristiques de Nabal. C'était un homme méchant, c'était un homme compliqué, mais il était époux à Abigail.
Abigail a supporté. Pour que Abigail vive avec Nabal, pour que Abigail enfante et continue sa vie, il a fallu que Abigail ait l'esprit du pardon en elle. Maman, pour vivre avec un méchant, il faut pardonner, il faut avoir l'esprit du pardon. Dans nos couples, beaucoup de femmes ont des blessures intérieures. Les maris nous font des choses très compliquées, mais sans les pardons, c'est les divorces. Sans les pardons, nous allons faillir à notre mission. Sans les pardons, nous allons abandonner les meilleurs que nous et nous allons nous engager dans des mauvaises voies. Sans les pardons, maman, pardonne ton mari. À chaque fois qu'il vient, qu'il te fait du mal, à chaque fois qu'il se comporte mal, maman, pardonne. Le pardon est la clé majeure de la réussite d'un couple. Si tu ne pardonnes pas, tu risques de changer de couple sans avoir la solution parce que les hommes sont presque les mêmes. Tu ne trouveras pas les hommes saints. L'homme saint, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Tous les hommes sont presque les mêmes. Chacun a ses défauts de sa manière. Toi, en tant que servante de l'Éternel, pardonne. Apprends à pardonner à ton mari à midi et le matin, à midi, le soir. Pardonne comme la Bible le dit. Pardonne 77 fois 7, pardonne. Pardonne, maman, et le Seigneur pourra te bénir. J'ai dit, le premier point, c'est le pardon. La femme qui pardonne protège son foyer. La femme qui pardonne, qui a l'esprit du pardon en lui, sincèrement, protège ses enfants. Tu protèges même ces maris-là. C'est Nabal-là qui est compliqué. Tu les protèges parce que c'est ta bénédiction. Abigail était chez Nabal. Abigail pardonnait Nabal à chaque moment et à chaque instant. Mais Abigail était bénie. Elle était bénie car Nabal était, quelle que soit sa méchanceté, était sa bénédiction. Aujourd'hui, je viens te demander, ma soeur, apprends à pardonner. Pardonne ton mari, pardonne. C'est difficile, mais pardonne encore. Ne sois pas comme cette femme-là qui me parlait hier, qui me disait, voilà ce que mon mari a fait. Euh, le mari est allé prendre une autre femme. Moi, j'étais mariée normalement. J'ai fait le mariage, tout. Voilà que j'étais partie chez moi et que le mari est sorti avec mon ami. J'ai abandonné ce mariage-là. Je suis venue rester seule. J'ai trouvé encore un autre mari. Voilà, maintenant, ce deuxième mari commence encore à me tromper avec l'ami de ma soeur. Le premier mari m'avait trompé avec mon ami et le deuxième mari me trompe avec l'ami de ma soeur. Alors j'abandonne, je vais aller faire mes commerces, je vais aller... Maman, tu risques de changer. Ne sois pas cette femme-là. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. On bâtit sa maison quand on a l'esprit de pardon. Maman, pardonne. Pardonne ton mari. Pardonne ta belle famille. Pardonne ta belle famille. Pardonne tes enfants. Pardonne. Demande à Dieu de te donner un gros cœur. Le cœur qui pardonne. Que le Seigneur te donne ce cœur-là. C'est ça ma prière ce matin. Pardonne encore, pardonne tout ce monde-là. Pardonne, maman. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse lorsque tu vas pardonner.
Et deuxièmement, je viens te parler de l'humilité. L'humilité est l'élément majeur et les points forts qui fait assez que ton mariage soit solide. Cette femme ici, Abigail, c'était une femme humble. La Bible me dit, dans 1 Samuel 26 ici, la Bible dit, lorsqu'elle a vu de loin, elle a vu David qui venait, elle est descendue de son âne, elle s'est agenouillée, signe d'humilité. Alléluia les mamans, signe d'humilité. Elle a commencé à demander pardon, à parler à David, à plaider les causes de sa famille, à plaider les causes de son mari. Amen, amen les mamans. Cette femme-là s'est humiliée. Église, l'humilité, maman, l'humilité est la clé majeure et le point fort de la réussite de ton mariage. Les mamans actuellement, pour trouver les femmes humbles, c'est difficile. Maintenant, le diable a mis quelque chose dans les femmes, un esprit là de révolte. Le diable a mis cet esprit-là en nous. Nous ne savons plus nous humilier. En nous, tokomi kaka otie na tie. Soki asali boy, là c'est lui. Hein. Moi, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas continuer à supporter. Je ne peux pas m'humilier là chez lui. Et il est homme. Moi aussi, je suis femme. Moi, non, 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 maman, humilie-toi. Humilie-toi devant cet homme-là. Humilie-toi. Regarde la charge que le Seigneur t'a donnée. Humilie-toi encore. Humilie-toi. Tu auras ce que tu désires. L'humilité. L'humilité. Abigail s'était humiliée. Christ étant Dieu, s'est humilié jusqu'à vivre, à être cloué nu à la croix pour moi et toi. L'humilité, maman, est l'esprit d'humilité en toi. L'humilité dont je parle ici, ce n'est pas la naïveté, non. Sois seulement humble, mais ne sois pas naïve. Sois humble. Mikitisa, Zamba kotombola yo. Zamba kotombola yo. La Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux. L'humilité. La Bible dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Maman, ce matin, pose-toi la question. Regarde bien ton comportement en face. Regarde bien. Est-ce que tu as l'esprit d'humilité en toi? Amen, amen. Et comment tu peux stabiliser ton couple? Ma prière ce matin est que le Dieu de ces lieux te rende humble au nom de Jésus. Sois humble. Reçois l'esprit d'humilité. Na kombo na Jésus-Christ. Reçois l'esprit d'humilité, maman. Reçois l'esprit d'humilité. Et troisièmement, je parle de la patience. Amen, amen. La Bible me dit que cet homme était méchant. Cet homme était méchant. Abigail, pour qu'elle arrive, elle avait patienté tous les fléaux qui passaient dans sa maison, dans son couple, dans son mariage. Abigail patientait. Abigail patientait. La Bible dit que Nabal était un homme méchant, mais Abigail patientait. Elle ne patientait pas seule, mais elle patientait avec Christ. Elle patientait avec Dieu. Maman, patiente encore. La patience paye, comme Maman Joël l'a toujours dit. La patience paye. Patiente encore, patiente. Les difficultés que tu vois, que tu vis aujourd'hui dans ton couple, ne sont pas éternels. Ne sont pas éternels, ça va passer. Patiente encore. Abigail ne s'était jamais imaginé qu'un jour, le Seigneur pouvait créer une situation. Le Seigneur pouvait créer les troubles entre Nabal et David, afin que la vie d'Abigail soit restaurée. Non, Abigail n'avait jamais pensé à ça.
Le Seigneur est capable de créer un trouble dans ton foyer là, pour restaurer ta vie. Abigail vivait dans la souffrance. Abigail vivait dans la petitesse. Mais le Seigneur a vu que Abigail a souffert pendant longtemps. Il a dit, comme il est venu intervenir, il a créé la mésentente entre... C'est Dieu qui avait fait ça. Le Seigneur a créé la mésentente entre Nabal et David, afin que la vie d'Abigail soit restaurée. Le Seigneur va créer, va bouleverser la situation dans ta maison pour que tu sois restauré, pour que tu sois restauré, maman. Ne te fatigue pas. Patiente encore, patiente, sois là, malgré le comportement de ton mari, malgré le comportement de ta belle famille. Sois là, le Seigneur va créer des situations pour, pour, pour te restaurer. Amen, amen, les mamans. Que le Seigneur te bénisse. Il est capable de tout faire et il est capable de tout changer. Patiente seulement. Abigail avait patienté. Pendant plusieurs années, elle patientait. Et sa patience-là lui a donné le cœur du roi, qui était David. David s'est décidé, à cause de la patience, à cause de l'humilité d'Abigail. David a dit, cette femme ici, elle est bonne pour moi. Lorsque Nabal est parti, David a récupéré Abigail. Ta patience, maman, te fera récupérer les meilleurs de toi. Alléluia. Bolamu na yo ekokende pamba te. Tu vivras bolamu na yo ekokende pamba te. Amen, amen, les mamans. Ekokende pamba te. Sois patiente. Sois patiente. C'est compliqué, mais patiente encore. Dieu est dedans. Dieu est dedans. Dans ces problèmes-là, Dieu est dedans. Dans les difficultés que tu vis maintenant, ne divorce pas. Dieu est dedans. Il va restaurer. Ne divorce pas. La Bible ne me dit pas qu'Abigail a divorcé. Abigail a patienté. Abigail a toléré les difficultés qu'elle vivait avec, son mari. Abigail a toléré et à la fin, elle a été bénie, elle a été restaurée. Maman, patiente encore. La patience paye. Vois ton mari là comme un Nabal. Il est méchant. Vois-lui comme ça. Focalise-toi sur ces points positifs, sur ce qu'il fait de positif dans ta vie et focalise-toi sur ça et avance encore. C'est compliqué, mais avance. N'abandonne pas. Patiente encore. Patiente encore. Le Seigneur fera quelque chose. Patiente encore. Patiente encore, maman. Patiente encore, patiente encore. Les points forts, la prière. Alléluia. Alléluia, les mamans. Une femme de prière à Longaka. Ezala Boutou, Ezala Moï. Le Seigneur finit par donner la victoire à cette femme-là. Le Seigneur finit par donner la victoire à la femme de prière. Maman, sois une femme de prière. Cherche le Seigneur le matin, cherche le Seigneur à midi, cherche le Seigneur la nuit, cherche le Seigneur à chaque minute, cherche le Seigneur pendant les situations compliquées, cherche le Seigneur pendant les situations de joie, pendant que tu es dans la joie, cherche le Seigneur. Sois une femme de prière. Ta prière va te protéger. Même lorsque tu es en paix, cherche Jésus afin que ta paix soit éternelle. N'abandonne pas Christ lorsque tu vis la joie. Lorsque tu es dans la joie, n'abandonne pas. C'est le moment où tu dois encore beaucoup prier afin que le Seigneur maintienne ta paix, afin que le Seigneur maintienne ta joie. Tu dois encore beaucoup prier. Lorsque tu vis la positivité dans ta maison, lorsque tout va bien dans ta maison, cherche encore Dieu, cherche encore Dieu. Kota na mozindo, c'est là que le Seigneur va protéger. Amen, amen.
Cherche l'Éternel. Cherche Dieu quand tout va bien. Cherche Dieu quand tout va mal. Alléluia. Cherche Dieu quand tout va mal. Ne t'appuie pas sur ta force. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta famille. Ne t'appuie pas sur tes amis. Mais appuie-toi sur l'Éternel. Cherche-le. Matin, midi, soir, cherche-le. Il va agir dans ta vie. La femme de prière, moi, je suis abondelaka, azangaka, elonga na ye te alongaka kaka azalaka molongi. Le point fort, c'est la prière. Le point fort, c'est la prière, maman. Le point fort, c'est la prière. Ce matin, j'ai parlé du pardon. Ce matin, j'ai parlé de l'humilité. Ce matin, j'ai parlé de la patience. Je parle de la prière. Je parle de la prière. Maman, sois une femme de prière. Et en ça, le Seigneur pourra te bénir. Patiente encore. Ma prière ce matin est que le Seigneur nous donne un gros cœur comme celle d'Abigaël. Que le Seigneur nous donne un gros cœur. Nous vivons des situations compliquées. Pendant ce moment, tu vis une situation très compliquée. Mais que le Seigneur te donne un gros cœur. Que le Seigneur te donne un gros cœur afin que tu patientes, afin que tu pardonnes. Que le Seigneur te donne un gros cœur. Ton mari, là, c'est une bénédiction pour toi. Quel que soit ce qu'il fait, c'est une bénédiction pour toi. Il a fallu que Nabal soit à côté d'Abigaël. Il a fallu que Nabal épouse Abigaël afin qu'un jour, Abigaël se rencontre avec David. Si Nabal n'avait pas épousé Abigaël, Abigaël ne se rencontrera pas avec David. Il a fallu que Abigaël soit à côté de Nabal, qui était très méchant, afin qu'un jour, Abigaël se rencontre avec David. Maman, ta présence à côté de cet homme-là a un but. Le Seigneur ne t'a pas mis à côté de cet homme-là en vain. Le Seigneur ne t'a pas mis dans ta belle famille en vain. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de préparer en toi pour te donner le bonheur. Il dit dans sa parole, il a des bons projets. Il a des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Alléluia. Il a le projet de bonheur et non de malheur pour nous. Même si tu es à côté de cette, à moins que ça ne soit pas ton mari, là c'est un autre problème. À moins que ça ne soit pas l'homme de ta vie. Mais si c'est l'homme de ta vie, reste là. Reste là. Le Seigneur pourra changer. Le Seigneur pourra changer. Si ce n'est pas l'homme de ta vie, là c'est autre chose. Hein? Mais si c'est l'homme de ta vie et que le Seigneur t'avait parlé, reste là. Ne laisse pas tes enfants, n'abandonne pas tes enfants seuls. Ne va pas vivre seul avec ces enfants-là dans la souffrance. Ne prive pas à tes enfants ton affection. Ne prive pas à tes enfants l'affection de leur père. Reste là. Reste là et le Seigneur pourra te bénir. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Que le Seigneur te bénisse, toi qui vas nous suivre ces jours. Et que le Seigneur t'ouvre le voie. Que la visitation divine ce matin, en ce mercredi, soit ton partage. Que le Seigneur s'élève contre tous ceux qui s'élèvent pour te combattre, pour combattre ton mariage, pour combattre ta vie. Que le Seigneur s'élève, qu'il lève son épée et qu'il t'épargne de tout danger. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.